nos téléspectateurs. Bonjour Madame la journaliste, je suis le docteur Clotaire Donatien Raphaël, médecin biologiste et actuel directeur du laboratoire national de biologie clinique et de santé publique. Pouvez-vous nous présenter l'historique du laboratoire national de Centrafrique? Le laboratoire national de biologie clinique et de santé publique a été créé en 1983. L'idée de départ était de mettre au point une institution de santé publique qui puisse aider au diagnostic efficace des pathologies couramment rencontrées en République centrafricaine. Finalement, cette institution a été mise en place. Donc, au départ, c'était des coopérants français qui géraient. Ensuite, les nationaux ont pris la relève jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, le laboratoire national remplit pleinement ses missions, à savoir aider la population dans le domaine de la santé publique, bien sûr assurer la formation et bien sûr les autres aspects de cette mission-là, je vous en parlerai. Quelles sont les infrastructures bâtiments et les infrastructures recherche? Le laboratoire national de biologie clinique et de santé publique est un complexe qui abrite déjà essentiellement la structure dédiée au diagnostic médical. Donc pour le diagnostic de biologie médicale, nous avons l'unité d'accueil qui a pour mission d'accueillir les patients, de faire en sorte qu'ils soient à l'aise. Quand ils arrivent, c'est avec des sourires que nous les accueillons. Ensuite, maintenant, quand ils sont reçus, ils sont dirigés au niveau de la caisse, sachant bien sûr qu'il y a un système de recouvrement de coûts. On tourne à perte, donc le tarif que nous imposons, nous proposons est plutôt très abordable. Ensuite, maintenant, ils sont redirigés vers les secteurs de prélèvement. Donc, déjà, dans l'attente au niveau du deuxième hall qui est dédié à cet effet. Et après le prélèvement, les échantillons recueillis sont donc transférés dans les unités techniques qui sont au nombre de 9. Maintenant, ça concerne l'unité de diagnostic médical. Alors, nous avons une unité de recherche qui est aussi bien élaborée, essentiellement représentée par l'unité de formation de recherche opérationnelle, ou bien la salle UFRO, qui régule ou bien qui coordonne tout ce qui est activité de recherche dans le domaine de la biologie médicale. Le but est de veiller en sorte que toutes les données que nous générons puissent être donc valorisées par les publications scientifiques, et à cet effet nous tenons de réunions de recherche pour pouvoir harmoniser les données et éventuellement rédiger d'éventuels articles scientifiques. Donc voilà, ce sont là les deux effectivement grands axes principaux de nos activités et qui correspondent bien sûr à la structure de notre bâtiment, qui est l'édifice du laboratoire national. Quels sont les principaux dépistages proposés au laboratoire national de Centrafrique et quels en sont les tarifs? Alors, le laboratoire national de biologie clinique et de santé publique est un grand complexe. Nous sommes le laboratoire qui réalise plus d'analyses de biologie médicale en République centrafricaine, parce que nous ne prenons pas seulement en compte l'aspect biologie médicale, mais nous avons aussi un complexe d'anatomie pathologique, donc d'histologie, donc qui contribue donc au diagnostic des cancers. Les tarifs sont très abordables, ça va de 5 à 10 000, ce qui n'est pas le cas ailleurs, où ce tarif pourrait être multiplié par 3 ou 4, je parle bien sûr des pays africains. Nous réalisons, dans le domaine du dépistage VIH, nous réalisons des tests simples comme la sérologie VIH, dont le tarif tourne autour de 4 000, donc en fonction des tests qui sont réalisés. Et jusqu'à la charge virale VIH. Cette charge virale est réalisée à 3 500 francs parce que nous sommes soutenus par le Fonds mondial qui nous aide à travers quelques intrants, pas tout, afin de nous aider à remplir cette mission, à savoir venir en aide à la population. Nous sommes le seul laboratoire à pouvoir réaliser la charge virale à ce bout. Donc voilà, ce sont là les examens que nous réalisons. En plus de ça, nous avons aussi d'autres analyses sérologiques, à savoir la sérologie hépatite B, hépatite C, sérologie syphilitique, toxoplasmique. Voilà, tout le panel est large, donc nous réalisons à moindre coût, donc accessible à la population, parce que nous sommes subventionnés par le gouvernement à raison des caisses d'avance que le gouvernement nous attribue hebdomadairement. C'est une somme qui est relativement modeste, mais qui nous aide quand même à couvrir les frais d'approvisionnement en intrants, et qui nous pousse quand même à réaliser des examens à un coût abordable pour la population. Quel message adressez-vous aux Centrafricains qui auraient peur de venir se faire dépister ou qui remettraient en cause la fiabilité du diagnostic du laboratoire national de Centrafrique? Les difficultés majeures que le laboratoire national de biologie clinique et de santé publique a rencontrées, je pense que relèvent du passé.
Donc nous avons fait beaucoup d'améliorations, beaucoup de progrès ont été apportés, surtout dans le management de la qualité. Donc je peux vous rassurer effectivement que nos résultats sont appréciés par des professionnels qui généralement sont des étrangers aussi, qui apprécient même mieux que les nationaux eux-mêmes. Donc nous voulons mettre toute la population en confiance. Le laboratoire national est une structure publique à but non lucratif. Notre but, c'est de venir en aide à la population. Donc nous proposons des diagnostics de qualité et surtout à moindre coût, donc abordable. Et parfois nous proposons, il nous arrive aussi d'accorder des exonérations pour des cas d'urgence dans le domaine de la santé publique chez des personnes dans des cas sociaux dont la situation est jugée désespérée par les médecins. Nous sommes l'un des rares laboratoires à pouvoir accorder cette exonération. Donc nous sommes là pour la population, nous sommes au service de la population et nous mettrons en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour pouvoir garantir la fiabilité des analyses de biologie médicale. Il est vrai que des efforts seront toujours poursuivis, même les laboratoires qui sont accrédités, c'est-à-dire les laboratoires qui ont le même niveau des laboratoires d'Europe, ont toujours des efforts à faire. Et nous sommes dans la logique d'une marche vers l'accréditation. Et nous comptons être accrédités d'ici 2020. Mais entre-temps, déjà, nous montrons toujours en puissance dans le domaine de la qualité, faisant en sorte que ceux qui viennent ici se faire dépister ou bien pour leur diagnostic de biologie médicale puissent être satisfaits depuis l'accueil jusqu'au rendu de leurs résultats. Justement, on parle beaucoup du critère laboratoire national de référence. Quels sont ces critères et comment allez-vous faire pour parvenir à cette accréditation? Bon, les critères sont généralement élaborés par des organismes internationaux, dont la plupart ne se trouvent pas en Afrique, mais ces derniers temps en Afrique, nous avons ACLM, Association de services de laboratoire et de médecine, qui nous aide beaucoup, qui nous accompagne même. Nous avons Africa CDC, qui est un organisme puissant, mis en place par les pays africains eux-mêmes et qui nous accompagne dans la marche vers l'accréditation. Il y a l'OMS également qui élabore des critères, des systèmes normatifs effectivement de chaque pays. Donc ces systèmes-là sont nombreux et nous collaborons, nous travaillons toujours en collaboration avec ces grands organismes pour pouvoir implémenter, c'est-à-dire mettre en place, mettre en œuvre effectivement toutes les dispositions qui sont nécessaires dans le but d'être qualifié, donc d'être accréditable, c'est-à-dire quand un laboratoire est accrédité, c'est-à-dire à ce laboratoire-là, ces organismes reconnus comme étant fiables leur donnent l'autorisation qui les juge ou qui les rend aptes à pouvoir réaliser telle ou telle analyse. Donc à titre d'exemple, un laboratoire accrédité a le même niveau des laboratoires des pays européens, des pays occidentaux. Donc ce qui confère un avantage non seulement financier, parce que nous pouvons sous-traiter des analyses en provenance même des pays d'Europe, mais aussi ces laboratoires accrédités généralement rendent des résultats de qualité. Donc c'est une garantie et nous sommes vraiment dans cette logique. Quelles sont les difficultés que rencontre le laboratoire national au quotidien? Bon, les difficultés sont multiples, mais elles sont sous contrôle. En commençant par les difficultés financières. Vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Nous sommes dans un pays quand même à ressources limitées. Mais nous avons, pour pallier à cela, nous avons assuré la transparence, via ce qu'il y ait une transparence dans la gestion. Nous avons tout informatisé, via ce que les résultats financiers, les rapports financiers, les états financiers soient toujours affichés et disponibles à tout le personnel du laboratoire national. Ce qui va nous aider bien sûr à gérer avec parcimonie le peu que nous recevons sous forme de recettes et de caisses d'avance. Alors maintenant, nous avons des projets de recherche qui demandent beaucoup de moyens financiers. Malheureusement, ces financements tendent à peine à être décaissés. Je comprends, le pays est en difficulté, ce sont les difficultés que nous avons. Alors maintenant, vous savez très bien que j'ai pris service il y a moins de 9 mois. Donc finalement, il y a eu beaucoup d'améliorations, même si au départ, beaucoup restait à faire. On a pu progresser. Vous savez, les changements ne peuvent être obtenus, effectués que progressivement, certains changements majeurs. Donc on est dans cette logique-là. Alors maintenant, nous sommes aussi confrontés au problème de transfert d'argent à l'extérieur, parce que dans le domaine de la qualité, nous voulons utiliser des réactifs, c'est-à-dire les intrants de laboratoire de qualité, et des appareils, des équipements de qualité pour pouvoir garantir la fiabilité de nos analyses. Alors maintenant, nous sommes confrontés à des difficultés de transfert parce que des quotas nous sont imposés. Alors à chaque fois pour effectuer des transferts, nous sommes obligés de passer par le ministère des Finances qui est censé approuver effectivement ces commandes que nous sommes censés passer.
Donc voilà, ça fait partie des difficultés et quand les procédures durent un tout petit peu, ça peut nous mettre en porte-à-faux quand même avec la clientèle qui attend souvent et urgemment les résultats. Donc d'où parfois quelques ruptures occasionnelles qu'on peut rencontrer, mais nous faisons en sorte que cela soit vraiment minimisé et on s'améliore. Directeur, vous pouvez lancer un appel aux partenaires techniques et financiers. Nous sommes déjà reconnaissants pour tout ce que font les partenaires techniques et financiers, en commençant bien sûr par le gouvernement centrafricain qui nous aide hebdomadairement sous forme de caisse d'avance. Mais nous avons des besoins qui augmentent et nous voulons nous positionner comme étant le leader dans le diagnostic. C'est important parce que c'est un privilège national. Alors nous assurons aussi la coordination du réseau national des laboratoires. Alors maintenant, les moyens dont nous disposons sont juste modestes. Alors nous voulons effectivement les élargir un tout petit peu. C'est vrai, nous continuerons toujours à travers notre production d'analyse médicale et notre production scientifique nous faire connaître. Mais nous demandons à nos partenaires de continuer toujours à nous appuyer. Les besoins augmentent. La qualité a toujours besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir être mise en œuvre. Donc nous comptons sur nos partenaires, nous travaillons de concert, nous montrons digne de confiance à travers les activités qui cadrent avec la transparence de notre structure. Parce qu'ici au laboratoire national, même sur le plan financier, rien n'a à cacher, toutes les informations sont disponibles et affichées même sur le tableau d'affichage du laboratoire est à la portée de tout le personnel. Donc cette mesure nous pourrait faire gagner aussi la confiance des partenaires qui pourraient effectivement s'appuyer sur nous sans s'inquiéter. Qu'en est-il du projet de centre de vaccination? Le projet du centre de vaccination est un très bon projet parce que nous, le laboratoire national est une structure qui prône la qualité. Vous savez, le succès d'une vaccination ou d'une campagne de vaccination repose sur la qualité des prestations. Alors, je pense que nous pouvons, à ce titre, nous positionner comme étant un centre par excellence de vaccination pour aider notre système de santé. Vous savez, la vaccination est une merveille de la médecine et nous ne pouvons qu'appuyer ce processus afin que maintenant des maladies évitables par la vaccination soient carrément éradiquées du territoire centrafricain. Donc nous voulons, nous avons entrepris effectivement un projet de création de centre de vaccination, mais notre seule limite est financière. Parce que finalement, à un moment, on en fait quand même trop. Et le chantier est immense, alors, les ressources pourraient en venir à manquer. Donc c'est vraiment une initiative que certains ont jugée louable parce que c'est pour aider la santé de la population, c'est pour aider les gens à tomber de moins en moins malades et éradiquer des maladies qui normalement devraient être carrément beauté du territoire. Donc nous sommes dans cette logique. Alors maintenant, nous attendons quand même un appui financier de la part des partenaires. Quand même que déjà sur le plan pratique, nous avons déjà mis en place des dispositions nécessaires pour l'étude de terrain. Également, le personnel, nous avons du personnel qualifié, nous avons beaucoup de médecins qualifiés qui ont une très très bonne connaissance dans le domaine de la vaccinologie. Qu'en est-il actuellement de la capacité du laboratoire à dépister le virus Ebola? Notre capacité à détecter le virus Ebola ou à diagnostiquer les cas est encore limitée. Cette capacité est limitée. Mais nous avons des potentiels, nous avons des atouts, à savoir les ressources humaines de qualité. Alors nous misons sur ces avantages-là. Nous avons aussi un plan de formation de tout le personnel dans la biosécurité. Et pour cela, nous avons envoyé en formation 3 de nos cadres, récemment à Libreville, au Gabon, où ils ont suivi vraiment une très bonne formation dans le domaine de la biosécurité. Et à leur retour, ils ont fait quand même le compte rendu de la formation, une restitution de cette formation-là. Donc nous avons entrepris un plan de dispensation de cette formation-là à tout le personnel, dans le but de nous préserver, bien sûr, en cas d'épidémie, surtout que c'est lié à des mauvaises manipulations, généralement des liquides biologiques, donc afin que nous puissions un jour techniquer sans risque. Mais entre-temps, il se pose un problème de structure, parce qu'un prélèvement fortement suspect d'Ebola ne peut pas être techniqué dans des laboratoires ordinaires. Il faut des laboratoires bien sécurisés, voilà, généralement des laboratoires de haute sécurité de type 3, donc, dont nous ne disposons pas. Alors maintenant, nous avons élaboré des projets, surtout de mise en œuvre de ces laboratoires, de construction déjà, et évidemment de lancement de ce laboratoire-là. Ces projets, c'est toujours en cours de financement. Nous nous appuierons sur les partenaires, mais entre-temps, déjà, la formation est de mise et nous nous préparons déjà éventuellement à pouvoir un jour techniquer des prélèvements d'Ebola, bien sûr, après la construction de la structure que nous attendons.
Au Laboratoire national de Centrafrique, vous faites de la recherche, vous travaillez en collaboration avec l'Université de Bangui. Quelle démarche comptez-vous entreprendre pour devenir le laboratoire des chefs de file de l'Afrique centrale? Bon, le laboratoire chef de file d'Afrique centrale, je pense que c'est une ambition quand même très, très haute. C'est vrai qu'à l'échelle nationale, nous sommes bien positionnés parce que nous assurons la formation de très haut niveau aux médecins qui veulent se spécialiser dans le domaine d'Anapat. Donc voilà, nous sommes des leaders, nous avons deux professeurs agrégés, dont un qui travaille ici chez nous à plein temps et un qui appuie la recherche. Nous avons aussi l'objectif d'ouvrir une formation de diplôme d'études spécialisées dans le domaine de biologie médicale afin de former des médecins spécialistes en biologie. Donc ça va être mis en œuvre l'année prochaine. Donc déjà ça nous positionne. Alors nous avons des bonnes thématiques de recherche, donc, qui sont des thématiques variées, aussi bien dans le domaine de microbiologie, hématologie, anatomie pathologique, voilà, pour ne citer que ces domaines, parasitologie, voilà. Donc vraiment nous sommes l'une des unités de recherche les plus polyvalentes, voilà, d'Afrique centrale, si j'ose le dire, et surtout à l'échelle nationale. Maintenant, nous voulons déjà être au top afin de coordonner toutes les activités du réseau national des laboratoires. Nous voulons étendre la qualité dans tout le réseau national de laboratoires. Donc tel est là notre vœu le plus cher. Et toujours dans cette dynamique, dans le cadre de votre spécialité, à savoir les sciences, comment faire pour attirer les étudiants étrangers, les chercheurs, au niveau du laboratoire national et au niveau de l'université de Bangui, pour en faire un pôle d'excellence? Les chercheurs nationaux, nous les attirons déjà. Nous, je pense, à ma connaissance, nous faisons partie des structures qui embauchent le plus de chercheurs, quoi, qui sortent de la faculté des sciences et même de la faculté des sciences de la santé. Nous embauchons déjà beaucoup de chercheurs, nous leur donnons de l'espoir en les embauchant, on leur donnons un bon contrat qui les aide à venir à bout de leur réalisation. Ils avaient à l'esprit quand ils finissaient leurs études, c'était une très bonne chose. Nous accueillons aussi beaucoup de stagiaires qui viennent de la faculté des sciences. Nous accueillons aussi des stagiaires qui viennent de la faculté des sciences de la santé, des ingénieurs en technique biomédicale qui finissent leur formation ici. Et généralement, nous recrutons les meilleurs. Donc vraiment, nous sommes là. C'est un fait. Notre appui à la formation, surtout à la relève, là, c'est vraiment un fait réel. Nous sommes déjà dans cette logique. Nous sommes déjà leaders ici en Centrafrique dans le domaine de la formation. Maintenant, en Afrique centrale, effectivement, nous allons accueillir quelques étudiants congolais qui se sont intéressés à travers les ateliers de formation auxquels nous participons. Beaucoup ont commencé à s'intéresser à notre structure ici, c'est-à-dire le laboratoire national, ainsi qu'à la formation qui les dispense dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'analyse de biologie médicale. Donc vraiment, nous sommes bien positionnés et nous comptons nous améliorer sans cesse afin effectivement d'atteindre le niveau, voilà, comme certains laboratoires de renom, quoi, en Afrique en général. Directeur Raffaï, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.